fabriquer des pièces métalliques, toutes sortes de métal, sur des machines à commande numérique ou conventionnelles, pour l'industrie en général. L'usinage regroupe plusieurs métiers. Il y a le tournage, le fraisage, la rectification, opérateur machine aussi. Pour le bon fonctionnement de la machine, on appelle ça un opérateur parce qu'il pilote la machine. Le tournage, on va travailler sur une pièce plutôt cylindrique. Le fraisage peut travailler sur 3 axes, 5 axes ou voire 8 axes. Il y a moyen de faire beaucoup de pièces en fraisage, mais en tournage aussi parce qu'on peut varier les deux. On peut avoir des machines avec, on peut avoir un tour avec une tête de fraisage à l'intérieur. On double les capacités de la machine. En 5e, j'ai changé d'orientation car le métier de mécanicien, donc on touchait à la soudure, au tournage, à l'entretien de machines, jardinage, me plaisait énormément. Donc j'ai fait le choix de changer d'option, d'aller en 5, 6, 7 professionnels. Car je ne me plaisais plus en général, qui m'a un petit peu dégoûté, et donc je me suis décidé à me tourner vers l'enseignement technique. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire mécanique garage, mais mon père n'était pas trop d'accord, donc je me suis dit je vais essayer en mécanique industrielle et ça m'a plu tout de suite. Bricoler un peu à tout, apprendre un peu de tout, la soudure, du tournage, c'est ce qui m'a plu. Au final, ça me plaît toujours. Je suis bien content de l'avoir fait, quoi. Grâce à mes parents qui travaillaient dans la construction métallique. Quand j'étais à l'école, déjà, je travaillais sur des tours, donc ça m'a vraiment plu directement. Alors je suis venu visiter les portes ouvertes, voir l'option. Après j'ai rencontré mon chef d'atelier qui lui-même est un ancien militaire et donc j'avais peut-être pour but de rentrer à la défense. Et donc je me suis dit que c'était peut-être un choix à entrevoir. Et ce qui me plaît le plus, c'est la soudure. J'ai toujours aimé la mécanique, c'est où j'étais le plus à l'aise pour moi. J'aimais bien travailler là-dedans direct. Ça m'a plu tout de suite. Avoir créé des pièces moi-même, vraiment que ça soit vraiment diversifié, se faire beaucoup de choses en soudure. Maintenant, je suis tourneur-fraiseur depuis 6 ans, dans la même boîte toujours, où j'ai fait mes stages et job étudiant et j'ai été embauché direct en CDI. J'ai l'impression que c'est vraiment pas connu comme métier. À chaque fois que je dis que je suis tourneur-fraiseur, on me demande c'est quoi. C'est vraiment dur à expliquer. Voilà, c'est complexe quand même comme métier. Puis voilà, je trouve que c'est juste ça, c'est pas assez connu, quoi. Non, je travaille à la sucrerie couplée à Ouest d'Alvin, où je suis homme de maintenance. Ce sont des interventions mécaniques, électriques et de la maintenance générale. L'avantage de l'usinage, de la soudure, du montage-entretien que j'ai connu il y a ça maintenant 20 ans, m'a permis de découvrir des choses en ayant un peu plus de réflexion, en ayant maintenant de l'expérience dans tout ça. J'ai entrepris une spécification dans le domaine de l'armurerie, donc à l'école d'armurerie Léon Mignon à Liège, pour une 4e, 5e, 6e en professionnel. Je travaille chez Lefebvre à Caen, dans tout ce qui est soudure. Enfin, moi j'ai que le secteur soudure. Je fais beaucoup de déplacements, je fais la construction métallique, je fais vraiment un peu de tout, ce qui est assez bien. Je ne vais pas toujours refaire la même chose, parce que je sais que je ne saurais pas le faire. En soudure, tout est possible. C'est vraiment très vague, comme des tables, des chaises, on peut faire n'importe quoi. On sait tout faire, des escaliers, des réparations, refaire des jantes, des échappements. Nous, on travaille beaucoup pour l'industrie du béton, comme CCB, qui est un des plus grands centrales à ciel ouvert d'Europe. Et on travaille beaucoup pour eux, et c'est tout ce qui est les pièces de maintenance, en fait, des pièces d'usure qui reviennent, et nous on répare, c'est surtout notre principal client. Je travaille dans la construction métallique, on fait des charpentes, des entretiens, de la maintenance, des escaliers, on fait un petit peu toutes choses. C'est les ateliers à nos frères à Péronne, c'est une entreprise familiale, on est une petite vingtaine. Alors par rapport à l'armurerie, il y a pas mal de personnes qui peuvent ne pas comprendre la passion qui est derrière. Il ne faut pas spécialement juger, il faut voir pour comprendre ce que c'est. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout un univers derrière, il y a tout un milieu qui s'est fait aussi, il y a toute une histoire. Par exemple en armurerie, on travaille dans l'usinage, dans l'ébénisterie, on fait beaucoup de choses, on va tremper nos pièces directement. On ne reste pas juste cantonné dans l'usinage, on travaille sur pas mal d'autres supports de métier. En 6e année professionnelle, donc lycée de Bosco, je
Je m'étais dit, allez, on fait une 7e, on verra ce qui arrivera, c'est un diplôme en plus, et ça ouvre les portes, plein d'entreprises, plein de choses. N'hésitez pas à faire la 7e parce que franchement, ça vaut la peine. Alors j'ai entrepris après ma 6e secondaire une 7e année en alternance à l'Institut Saint-Laurent à Liège, donc une 7e en usinage. Par rapport à toutes les compétences que j'ai apprises en usinage, elles m'ont servi beaucoup dans les nouvelles études que j'ai entamées. Pas impressionné, mais par rapport au niveau qu'on avait de l'école en général, comparé aux écoles techniques qu'ils avaient dans le centre de Liège. Ils l'ont dit aussi au chef d'atelier, s'ils en ont 10 comme moi, ils le veulent bien à la place. J'ai fait une 7e, ouais. J'ai fait la 7e, j'ai fait la gestion. Malheureusement, j'ai pas réussi la gestion. Mais j'avais fait mes stages dans la boîte où je suis actuellement. Et le patron, ça s'est super bien passé. Donc il m'avait engagé direct après l'école. 7 ans, je suis là. Je me plais toujours autant. Donc on va dire c'est positif. Travailler directement en sortant de l'école, dû à mes stages. J'ai fait des stages à des endroits différents et le deuxième endroit m'ont proposé et donc 2 contrats de 6 mois qui m'ont amélioré dans ce que je connaissais de l'école. J'ai travaillé 6 mois dans une campagne sucrière où je faisais de la maintenance aussi. Je suis toujours resté dedans, quoi. J'ai toujours resté dans la maintenance générale. Si vous avez l'occasion de passer votre permis de conduire à l'âge de 18 ans, n'hésitez pas, car c'est un gros atout pour retrouver du travail. La première chose qu'on vous demande, c'est vous avez un moyen de locomotion? On était beaucoup à Mons, à mini-usine. On a fait tout ce qui est les courroies, les roulements, toutes des petites formations qui sont vraiment pas mal du tout. Pas eu vraiment pas de diplôme mais de certification. C'est beaucoup de travail en entreprise, par exemple demander à travailler sur de nouvelles machines pour apprendre de savoir comment l'utiliser. Enfin, tout est bon à apprendre, rien n'est acheté. On a des cours de gestion en 7e qui est intéressant et j'ai beaucoup d'amis et beaucoup de connaissances d'Orosco qui sont maintenant à leur grâce à ce diplôme. Si vous aimez vraiment le dessin et peut-être s'appliquer plus sur le dessin après, ouais, je conseille de faire une 7e. Connaître ces formules de vitesse, connaître l'amour du travail. Être un bon usineur, c'est être une fierté parce que les pièces sont belles, les pièces sont en bonne mesure, les pièces sont bonnes du premier coup. Quand on livre un client et que le monteur n'a plus qu'à assembler et qu'il dit waouh, l'usineur a fait un bon boulot, ben, ça fait plaisir à entendre. La discipline, je dirais. Être toujours faire les pièces comme si c'était pour nous en fait. C'est comme ça que j'ai appris à faire les pièces. Je la faisais comme si c'est pour moi et pas pour un client. Souvent ils sont contents. Les notions de base quand même, parce que c'est vachement important. De savoir comment allumer son tour par exemple. Savoir quel outil utiliser, quelle technique d'usinage avoir par rapport à certaines pièces ou certains types de matériaux. Après, tout s'apprend aussi sur le terrain. Savoir souder à l'arc, parce que si tu sais souder à l'arc, tu sais souder au SMI. Donc savoir souder en premier à l'arc, celui qui sait souder dans toutes les positions à l'arc, il est déjà bien parti. Dans la soudure, le SMI c'est un jeu d'enfant, c'est pas un problème. Le TIC c'est un peu plus compliqué, mais à l'école c'est en 7e. À l'atelier, on a une dizaine de machines différentes et je sais faire aller les 10 différentes. Donc il y a toutes sortes de machines. C'est ça que j'aime bien dans le métier. Il y a plein de pièces différentes à faire. Je travaille l'inox, l'acier, le bronze, l'alu, le plastique, toutes sortes de matières. Ce que je préfère le plus, c'est vraiment je sais que quand je vais au boulot, je sais pas ce que je vais faire. Tellement diversifié, je fais tellement de choses différentes. C'est ça qui m'encourage moi à faire ça. Partir de rien et arriver avec une grosse charpente à la fin. Tout faire l'assemblage, les découpes, tout souder les platines, faire le montage aussi parce qu'on fait du montage. C'est tout ça qui me plaît. C'est un métier qui est agréable. C'est vraiment un métier où on touche à tout. De voir une machine qui tourne avec des pièces qu'on a tournées, des pièces qu'on a soudées, voir le fonctionnement de la machine, c'est un réel plaisir. On est fier de dire c'est moi qui ai fait la machine, c'est moi qui ai réparé la machine. Et ça, voilà. Quand on a son chef de production qui vient et qui dit ah, vous avez bien, là maintenant ça a vraiment bien travaillé, ben, ça fait plaisir à entendre. En tant que mécanicien polyvalent, d'office, là, je bouge beaucoup sur Bruxelles, je vais en France, je vais sur Zolder. C'est vraiment gai aussi, quoi. Savoir dire que tu n'es pas toujours au même endroit, enfermé dans un hangar, que tu es quelquefois dehors, qu'il fait beau, ça c'est vraiment gai. Dans l'industrie alimentaire, tout ce qui est production mécanique ou même maintenance, pourquoi pas. Tout partout, on a besoin de pièces pour ça, quoi. On peut travailler dans beaucoup de choses, dans des grosses entreprises telles que Safran.
À la CCB, par exemple, ils ont toujours besoin en débannage, justement, dans tout type d'entreprise. Après, il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas forcément. On peut très bien utiliser des machines comme la machine électrolyse. C'est des découpes par induction électrique. La rectification, l'impression 3D aussi. L'impression 3D, directement, on imprime directement le métal. Aussi dans tout ce qui est moulure. Il y a aussi du coup dans tout ce qui est dessinateur, ils recherchaient beaucoup que les dessinateurs et ceux qui créent les plans ont quand même derrière le bagage d'usineur pour savoir comment déjà aider les usineurs, comment créer leurs pièces, parce qu'il y a des méthodes pour certaines pièces qui ne sont pas faisables. Par exemple, je recevais des plans où le dessinateur n'avait pas pensé qu'on ne savait pas utiliser cet outil-là. Là où je travaille, il y a 170 ans que ça existe, donc on travaille un peu encore à l'ancienne avec des vieux tours. Et donc quand c'est des plus grosses pièces plus importantes, on passe par des sous-traitants. Et là, quand on voit les pièces arriver, on se dit que c'est waouh, c'est un bijou, quoi. Il y a des ateliers qui sont sur Tournai, sur Caen, sur Mons, qui sont même sur le nord de la France. Du travail, il y en a, quoi. L'usinage, c'est à venir, quoi. Enfin, il y a du travail. Il y a du travail pour les futurs usineurs, il y a du travail. Mais il faut s'adresser aux bonnes adresses. Du coup, il y a des débouchés aussi dans l'aéronautique, où les usineurs sont beaucoup demandés. Dans tout ce qui est médecine aussi, dans tout ce qui est fabrication de prothèses chirurgicales. Après, dans l'automobile, dans le cinéma même. Oui, on recherche souvent, et je répète souvent, des électromécaniciens. Il faut être de bonne volonté et être à l'écoute. J'ai trouvé très facilement parce que c'est là où j'ai fait mes stages et tout le monde cherche des tourneurs-fraiseurs. Il y a plein de débouchés. Alors oui, l'entreprise dans laquelle j'ai fait mes stages de fin d'études m'a directement proposé soit de m'embaucher ou soit de commencer une 7e en alternance. Tout de suite. J'ai fait mes stages et j'étais engagé directement. J'ai travaillé directement après la sortie de l'école. Gagner sa vie, il y a moyen de bien gagner sa vie, ouais, ça c'est sûr. En soudure, on sait très bien que suivant les usines, on sait avoir des très beaux salaires qui sont d'office encourageants, quoi. Après, il faut le courage et l'envie d'y aller. C'est pas un métier les plus propres, mais c'est ce que moi je veux faire. Je vais faire beaucoup plus de choses avec mes mains, avec ma tête. Enfin, je suis pas non plus, je suis pas non plus bête, mais je veux dire, je sais faire beaucoup de choses avec mes mains que des autres étudiants ne savent pas faire. On ne sait pas tout savoir faire dans la vie, hein. Je pense qu'un bon tourneur-fraiseur va bien gagner sa vie parce qu'il y aura du travail. Si c'est quelqu'un qui arrive à faire des pièces rectifiées correctes et qui montre l'envie de vouloir bien avancer dans son travail. Les très bons soudeurs sont chers, enfin, sont bien payés parce que trouver un bon soudeur, ça devient quand même compliqué. Ce ne sont pas des métiers sous-payés, ça il faut le savoir. Après, ouais, il y a moyen de bien gagner sa vie. Moi maintenant je suis chef je suis chef et ouais, je gagne plutôt bien ma vie pour un ouvrier, même très bien je dirais. Puis, même pour ma famille, ils sont fiers de moi. Quand on travaille bien, on est toujours bien payé. Tant qu'on fait bien son travail ou qu'on montre qu'on aime ce qu'on fait, on peut aller loin. Après, il faut tomber dans les bonnes entreprises aussi. Dans des bonnes entreprises, on est payé quand même correctement. Je mettrais un 9 sur 10, car Dorosco, à mon époque et encore maintenant, a été réputé pour de bonnes pratiques. Les élèves sortent de l'école avec des choses intéressantes. Je donnerais 8 parce que je trouve que c'est très facile, il y a beaucoup de demandes tout partout dans la région. C'est un métier qui est en perdition. Parce que déjà moi, quand il y a 6 ans, on n'était que 5 dans la branche. Et j'en connais pas des 5 qui travaillent dans les mêmes matières que moi. Il y a toujours du boulot, si on est motivé. Pour moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance par rapport à mes stages, donc je dirais 8 ou 9 quand même. Il faut juste savoir se vendre déjà par rapport aux entreprises et savoir où on met les pieds. 7, 8, ouais, celui qui veut, il sait le faire. Bon, en soudure, il y a de la demande fortement en soudure, il y a tellement de demandes qu'il n'y en aura jamais assez, je crois, des soudeurs. Je dirais 9 parce que nous on cherche quand même beaucoup d'ouvriers et du coup, allez, tout ce qui vient, on prend et on voit si ça va ou non maintenant. Nous, ça c'est facile de trouver du boulot. Être minutieux, bien organisé. En étant bien organisé et minutieux, il n'y a aucun souci, trouver du travail. La précision, être motivé et toujours vouloir apprendre. Moi, des fois, je rentre chez moi, je regarde des vidéos pour apprendre encore des choses. Encore après 6 ans de travail, j'apprends toujours des choses, donc vraiment avoir envie d'apprendre, c'est important. La patience déjà, mais sinon, pas grand-chose. Faut beaucoup de motivation. Savoir faire le travail, après courage, parce que c'est pas toujours des endroits accessibles à les souder, pas toujours gai, il faut pas être claustrophobe ni rien quelquefois. Il y a vraiment des endroits
vraiment pas agréable, mais je dis pas, c'est un beau métier, j'ai rien à dire là-dessus. J'aime bien ce que je fais. Faut avoir de la vue. La patience. Voilà.